Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve en direct de mon plan de travail. Je ne vais pas vous montrer mon visage aujourd'hui parce que c'est simplement pas intéressant. Et on va se concentrer sur le montage de bijoux comme vous aurez pu le voir dans le titre. Donc je vais vous montrer deux colliers différents pour plusieurs possibilités. Il y aura un collier avec du fil de pêche, donc où le fil sera transparent. Et un autre collier où ce sera dans le type un peu charms. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on attache la breloque à un fermoir. Comme ça, on peut changer la breloque comme on veut, suivant les occasions. On peut faire plein de colliers différents pour une seule chaîne. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce principe-là. Alors, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui, j'ai monté un petit peu la lumière et une bougie pour que ce soit beaucoup plus agréable pour vous de voir. Donc on va commencer par le fil de pêche. Donc là j'ai pris un fil de pêche assez fin. Je pense pas que ce soit ultra important pour ce collier. C'est donc une longueur de 50 mètres et c'est du 25 mm niveau épaisseur. Alors pour un collier ras du cou, il faut savoir qu'il y a plusieurs longueurs standards. Donc je mets toujours de cette petite fiche que j'ai trouvée sur Pinterest. Ras du cou c'est 35 mm, mais moi je veux plutôt au niveau de la clavicule. Donc là ça va être 40 cm, donc la longueur du collier. Pour ça, je sais que mon fermoir va prendre un petit peu aussi de longueur, donc je vais faire une longueur de 39. Et là c'est parfait puisque ma planche juste derrière comporte les centimètres. Donc je vais essayer de vous montrer. Je pars de 0 et je vais jusqu'à 39. Donc juste ici. Et je vais couper déjà là. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais devoir mettre ceci sur un anneau. Tout simplement, on pourrait le mettre comme ça, tel quel, sauf que l'anneau va permettre que la rose soit droite. Sinon, elle va venir tout le temps sur le côté, se retourner quand vous bougez, et ça va pas être agréable du tout. Donc là, je vais prendre un tout petit anneau. Je sais pas si je prends le plus petit, on va essayer. J'ai vraiment pas envie d'un truc très grand, puis comme la chaîne est fine, ça me gêne pas. J'ouvre légèrement l'anneau et là je vais venir mettre ma breloque. Hop. Et je vais pouvoir refermer. Donc pourquoi je ne mets pas le fil? Tout simplement parce qu'il n'a pas été arrêté d'un bout et de l'autre et je vais pouvoir l'insérer super facilement. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'anneau est posé. Voilà. Je suis désolée, comme c'est un fil de pêche, vous ne verrez pas grand chose. Je vais venir prendre des perles à écraser. Donc j'en prends des très petites parce que mon fil est très fin et si j'en prends une trop grande, en fait, même si j'ai beau appuyer comme une malade et tout ce que je veux, le fil va glisser ou alors la perle à écraser va casser parce que j'aurai trop appuyé. Donc ça servira à rien. Là j'ai le fil et là j'ai la perle à écraser, je la mets dedans. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre le bout. Donc avec ma pince, comme ça va être très fin, ça va être beaucoup plus simple. Et je remets l'autre bout en fait dans la perle à écraser. Alors, là vous voyez, le truc est fait. Donc une fois... Oups. Ah, là on voit bien. Donc une fois que là c'est mis, je vais venir prendre ma pince plate, donc qui est juste ici. Voilà. Et je vais venir tout simplement écraser la perle à écraser sur le fil. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même opération de l'autre côté. Donc une fois que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à mettre le petit mousqueton pour pouvoir fermer le collier. Pour ça, je vais choisir un anneau... je sais pas trop. Alors, je vais réfléchir. Un anneau pour attacher le mousqueton et je pense un qui soit quand même assez gros aussi de l'autre côté. Voilà. Il va me falloir deux anneaux, donc un de chaque côté. Alors, je vais prendre ma pince ronde parce que l'autre est complètement rouillé et le ressort est HS, si on peut dire ça comme ça. Donc, là j'ouvre mon petit anneau. Voilà. Il suffit juste de prendre un des bords et d'écarter en fait. Ici, je vais venir mettre mon anneau dans mon fil. Donc la petite boucle qui dépasse en fait de la perle à écraser, comme ceci.
Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et là, je viens tout simplement remettre, hop, l'anneau, bien le fermer. J'appuie bien avec ma pince et là, c'est bon. C'est résolu. Donc, je fais pareil de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, donc j'écarte bien mon anneau. Hop. Je viens mettre l'anneau dans la boucle. Donc, juste ici. Je viens mettre également mon mousqueton. Et là, je peux refermer tranquillement. Je pince bien. Donc là, c'est bon. Et voilà, mon collier est terminé. Donc, très simple à faire. Je vais maintenant vous montrer le deuxième collier. Pour le deuxième collier, donc ça va être un système plutôt différent. Je vais avoir besoin de 2 breloques, 3 mousquetons. Je pense que je vais mettre des perles, comme ça va vous montrer aussi un petit peu ce que je peux faire avec. Donc tout ça, c'est ma boîte à cordons, chaînes, etc. J'ai des petits cordons en suédine, en synthétique, pour faire du macramé. Ça, c'est un bracelet. Je pense que je vais utiliser cette chaîne-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un collier, je crois. Ah oui, un collier Yves Rocher. Vous voyez, on peut récupérer de tout en fait. Ça, c'était un collier Yves Rocher. Et du coup, j'ai enlevé la breloque qu'il y avait dessus parce qu'elle était... Enfin, c'était vieux, il avait 15 ans au moins. Et j'ai gardé juste la chaîne bronze parce que je trouvais ça super joli. Donc là, je vais prendre ma chaîne. Pareil, je pense que je vais faire une longueur de 40 cm parce que j'aime bien les tours de cou. Alors, on va essayer de trouver le bout. Ah, voilà. C'est moi qui l'ai emballé, mais je me souviens plus trop comment. Je vais prendre, toujours pareil, 40 cm moins la longueur en fait des mousquetons, etc. J'ai pris une chaîne de 40 cm, je vais enlever la longueur du mousqueton et je vais enlever également les petites perles. Donc, je pense que je vais mettre du rouge. Voilà. Donc là, ouais, ça va me prendre 3 bons centimètres. Donc je vais enlever 3 cm dans mon collier. C'était par là, hein. Ah, voilà. Hop. Là, ça va être mieux avec cette pince-là. Je viens couper ma chaîne. Pour mes perles, je vais venir mettre tout simplement ceci. Donc ça va faire office de connecteur. Donc pour ça, je viens insérer ma perle. Donc ça, c'est des tiges à œil en fait. En aluminium. Donc je viens insérer ma perle ici dans la tige à œil. Je viens la couper à la longueur que je veux, donc avec ma pince coupante. Donc là, je vais laisser 1 cm, je pense, comme ceci. Et là, je viens couper. Le reste, on n'en a pas besoin. Et ensuite, je viens avec ma pince à bourron venir tourner autour pour faire une petite boucle. Donc voici ce que ça donne. Comme ceci. Donc là, je vais venir en faire 2. Donc là, on a la deuxième. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais venir hop, donc mettre ma chaîne, bien la centrer sur ma réglette. Donc là, on sera à 18,5 pour le milieu. Je vais venir mettre les perles à distance égale en fait du milieu. À 21 et 16, je vais venir couper la chaîne. Là, on a nos 3 bouts de chaîne, donc 2 grandes et une petite. La petite, c'est celle du milieu. Et on va venir tout simplement les connecter entre elles. Je viens rouvrir légèrement la boucle de ma tige à œil et je viens insérer mes bouts de chaîne. Je vais faire attention que la plus courte, c'est celle du milieu. Enfin, ça paraît logique, mais c'est vrai que quand on est aussi concentré que ça, on peut se perdre un petit peu. Donc voilà, je viens insérer ma chaîne dans ma tige à œil. Donc voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais venir rabattre
le bout de la tige à œil. Je fais pareil de l'autre côté avec l'autre perle. Voilà ce qu'on a. Et là, je vais venir mettre les deux chaînes de part et d'autre de mes perles. Donc ça y est, voilà ce que ça donne. J'ai inséré mes petites perles sur ma chaîne. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement attacher mes breloques à mes mousquetons pour faire comme des petits charmes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas prendre un anneau trop petit parce qu'en fait, il faut tout simplement que la breloque plus le mousqueton puisse passer. Donc je vais prendre deux anneaux de cette taille-là. Ne me demandez pas les millimètres, franchement, j'en sais rien. Je sais que j'ai juste différentes tailles et que moi, c'est une des plus petites. Voilà. Parce que je veux que ça fasse quand même discret et qu'on ne voit pas que l'anneau. Après, si vous faites beaucoup de bijoux et que vous avez une breloque, que vous les laissez pendre, pas forcément par un charme, mais avec un gros anneau, ou que vous avez beaucoup de matière à mettre, par exemple un ruban ou je sais pas moi, beaucoup de choses, là c'est plus intéressant de mettre un anneau plus gros. Mais là, c'était pas le cas. Donc, hop. Je vais utiliser ma pince plate, c'est pas le truc le plus pratique étant donné que le ressort est complètement bousillé, mais ça reste la pince quand même la plus pratique pour écarter et bien attraper l'anneau. Donc voilà, là j'ai mes deux petits charmes et je vais venir tout simplement faire le fermoir, le même système que tout à l'heure. J'essaie de bien pincer parce que, toujours pareil, je veux pas qu'il y ait d'espace en fait. Parce que s'il y a un tout petit espace, ne serait-ce qu'un tout petit, l'anneau risque de partir en fait. Donc voilà, là je vais venir fermer ma chaîne et je vais dézoomer pour vous montrer un petit peu. En fait, tout simplement pour mettre le petit charme, c'est tout simple, hein, c'est comme tous les bijoux qui ont ce principe-là. Vous accrochez le petit mousqueton ici et vous pouvez les changer en fait. Après, je peux mettre le petit oiseau quand je veux ou mettre le petit cœur. Et moi, ça me permet, comme j'ai plein de breloques en fait, d'utiliser une seule chaîne. Si j'aime bien les perles, comme ça, je peux les garder. Et de venir changer, ou même d'avoir 2-3 chaînes, 2-3 breloques de couleurs différentes. Et de pouvoir faire un petit mix comme je veux. Ça m'évite d'avoir 50 colliers et pourtant, il y aura beaucoup de possibilités. Wild thoughts, lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire. Mon petit tutoriel est terminé. Je vais tout simplement terminer la vidéo sur ce plan car j'ai 2-3 petites informations à vous passer. Tout d'abord, la semaine prochaine, je vais réaliser un deuxième défi. Une personne m'a lancé donc sous ma dernière vidéo les défis. Donc promis, je n'ai pas oublié, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Je ne voulais juste pas mettre 2 vidéos dessins à la suite. C'est pour ça que j'ai tenu à réaliser des bijoux cette fois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je compte faire des vidéos tous les mercredis à 16 h, donc restez bien connectés. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour pouvoir suivre quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je suis assez active sur Facebook et sur Instagram aussi. Donc également me suivre sur ces 2 réseaux sociaux-là. N'hésitez pas à partager à un maximum de personnes, ceux qui sont intéressés par le DIY. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où je vais pouvoir réaliser la 2e édition de ma vidéo Les défis. À la prochaine!